Bienvenue dans ce tutoriel de la mise à jour du nouveau PowerGrade. Donc là on est sur la mise à jour du PowerGrade en V3. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder comment fonctionne ce nouveau schéma de nœud et on va faire un test en live sur un plan que vous allez pouvoir également utiliser car c'est un plan libre de droit. Vous aurez le lien de toute manière dans le dossier de la mise à jour et ça vous permettra de vous entraîner également de suivre les mêmes démarches que je fais pour prendre en main le PowerGrade. Le premier truc qu'on fait quand on arrive c'est qu'on va paramétrer le projet et je vous invite à le paramétrer de la sorte. Donc en DaVinci YRGB, DaVinci Weight Gamut pour avoir un espace de colorimétrie plus large. Et après vous avez le choix entre Rec 709 ou Rec 709 2.4 en gamma 2.4 qui est ici. Ça va vraiment dépendre des outils sur lesquels vous travaillez. Si vous bossez sur du Apple, le Rec 709A est très bien et même à destination des réseaux sociaux il est très bien. Il y a peu de pertes de gamma shift en sortie. Après vous avez le Rec 709 gamma 2.4 qui lui est conçu pour des prods un peu plus pro, donc pour les sorties clients, pour du YouTube même, pour tout ce qui va être production de clips, etc. Donc ça fonctionne très bien et c'est la plus répandue, le 2.4. Nous on est sur Apple là, donc on va bosser sur Rec 709 gamma A. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer directement mon plan. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement créé une timeline selon la catégorie et la taille de mon plan. C'est ce que vous avez à faire, c'est très simple. Donc là, pour le coup, on est en timeline 8192 3408. Vous pouvez la faire en plus petite si vous avez peur que votre ordinateur lag au moment de la latence. Donc on peut diviser par 2 directement ce ratio-là, sur chaque ratio. C'est peut-être ce qu'on va même faire d'ailleurs. Ici, on voit qu'on a notre fichier RAW, donc qui provient d'une Blackmagic. Dans la partie Color Management, ensuite, partie Galerie, ici, on va aller faire un clic droit dans la zone, mettre Add PowerGrade Album, et là, c'est ici que vous allez importer le nouveau fichier. Donc vous l'appellerez comme vous voulez, Ultimate PowerGrade V3 par exemple. Moi, il est déjà ici, donc je ne vais pas le faire. Donc on va le prendre, on va le glisser directement dessus. Et là, on a notre plan avec le schéma de nœud qui est apparu. Ce qu'on peut faire directement, c'est virer le Noise Reduction qui ne sert pas. Ici, on a la mécanique. Donc pour le présenter rapidement, CST in d'entrée. Donc là, ça va être votre caméra en DaVinci Weight Gamut. Ensuite, les 4 primaries qui sont là. Je vais enlever ça et je vais enlever celui-là. Donc les 4 primaries, Expo, White Balance, Sat et Contraste. Derrière, ici pour régler la densité, la skin tone qu'on verra plus tard, le Qualifier 3D qui est un nouvel outil qui est apparu qui est super fonctionnel et qui est très pratique et très puissant. Notre catégorie de masque toujours. On n'a plus les effets Aperture Diffraction ni Halation parce que je les trouve pas très jolis et pas faciles à utiliser finalement dans le temps. Donc on tourne maintenant avec du Glow et du Bloom. Bloom qui est beaucoup plus doux. Ensuite on trouve notre CST de sortie qui va emmener de White Gamut à Rec 709. Ici la possibilité d'avoir une émulation de film. Et pour finir, 2 effets finaux qui vont adoucir votre image. Donc pour commencer, on va aller sur le CST In. On va aller choisir directement la Blackmagic. Donc là on est sur une caméra data, on va regarder, donc c'est de la Blackmagic Design Film. Ici. Nous on fonctionne en RAW sur ce plan, donc c'est à dire qu'on peut déjà retravailler de base notre fichier source. Parce qu'il a été filmé en RAW, donc il a déjà pas mal d'informations au préalable. Donc là on va le laisser tel quel, j'ai juste baissé un peu l'exposition. On va le convertir en Blackmagic Weight Gamut Gen 4.5 et je vérifie juste, et Blackmagic Film Gen 5. Donc là on a fait la conversion de notre plan. Finalement en exposition je vais remettre l'exposition normale. Ici, on va commencer par l'expo. Ce que je vous recommande de faire c'est de traiter en HDR. HDR pour avoir une meilleure résolution. On va aller sur les waveforms. On voit que là l'exposition elle est plutôt bonne mais on peut toujours l'ajuster. Moi ce que j'aime bien faire dedans, c'est de gérer au niveau de mes shadows, light et global. Global va nous permettre de toucher l'exposition de toute l'image. Et shadow et light déjà d'apporter un petit look. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un peu les shadows. Baisser un peu les lights. Pour avoir une image un peu plus douce. Donc ça c'est l'avant-après. On pourra retravailler dans le futur pour redonner un look normal. Mais vous pouvez laisser tel quel si vous préférez les looks un peu plus contrastés. Là on va vraiment aller chercher quelque chose d'un peu travaillé, cinématique, un peu doux. Ensuite on a la saturation. Donc notre saturation elle fonctionne comme d'habitude en HSV. Technique la plus professionnelle. Donc HSV, on le voit ici avec nos canaux. H canal 1, S canal 2, V canal 3. Et le canal 2 qui est le S, donc saturation. Ensuite, on va aller dessus. Donc ça fonctionne ici, c'est dans les gains, catégorie verte. Et là, si vous descendez
on a une image qui est complètement désaturée, et si on remonte, une image qui est très saturée. Nous, on va le mettre à 1,15, c'est ce que je recommande quand vous commencez, et après vous réajustez. Notre white balance, on va la mettre en gamma et linéaire. Je vous recommande, c'est plus facile et plus professionnel pour travailler la white balance. Gamma linéaire, ensuite on va aller sur Lumix, on va le mettre à 0, et là vous allez pouvoir traiter dans les HDR avec le global votre balance des blancs. Donc on va se mettre sur la parade. On voit que notre balance des blancs, elle mérite de tirer un peu plus vers ces teintes un peu verdâtres. Ce que je vous invite vraiment à faire quand vous traitez votre balance des blancs, l'exposition ou autre, c'est de travailler à l'œil plus qu'au scope. Les scopes, c'est des indicateurs, mais c'est pas des sciences exactes. Travaillez à l'œil selon le look qui vous plaît. Donc là, on est good. On a fait nos primaries. Il nous reste le contraste. Je vous recommande de passer à 0.9. Ça va un peu aplatir votre image, mais après, vous avez le pivot pour gérer tout ça. Et le pivot va redonner un peu de luminosité ou pas. Mais ça nous permet de donner toujours un look un peu plus doux, un peu plus flat à notre image. Ou alors 0.950. On voit une légère différence, mais ça permet quand même de donner un look un peu plus ciné. Donc là, on a fait nos primaries. Ça se passe très bien, c'est facile, ça avance bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est regarder si on veut appliquer ou non un CST avec une émulation de film. Donc là, actuellement, on a notre CST d'entrée, qui est de White Gamut, là, donc Blackmagic en White Gamut. On rentre dans l'espace pour travailler. Ici, on travaille partout dans notre espace. En sortie, on a notre White Gamut tout Rec 709A ou Rec 709 2.4 si jamais vous travaillez en 2.4, qui va être la sortie de vidéo. Mais si vous voulez travailler en émulation de film, donc on va valider celui-ci, et le look est très cool. Vous avez un CST qui emmène lui de Rec 709 2.4 à Cineon Filmlog, et Cineon Filmlog il nous permet, en fait si je l'enlève, de remettre une image flat pour appliquer l'émulation de film. Et là on a notre émulation de film. Vous pouvez les retrouver dans le film look et vous avez 6 possibilités. Donc soit du Kodak 2383 en 55, 60, 65, soit du Fuji 3513 en 55, 60, 65. Plus vous êtes en 55 ou proche du 55, plus l'image va être chaude. Plus vous êtes en 65, plus ça va être froid. Je vous montre. Là on a une image qui est un peu plus froide sur le look Kodak et là une image un peu plus chaude. Vous avez possibilité bien évidemment de prendre entre les deux. Si j'essaye du Fuji, on va avoir une image un peu plus verdâtre, qui est le look Fujifilm. Nous on va rester sur le Kodak que je trouve cool en 60. Et là pour revenir, on va cliquer ici, le double clic sur la base. Donc là on a émulation de film ou sans émulation de film. Nous on va le garder avec parce que je trouve ça très cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensuite sur tout ce qui est effet bloom et glow. Le bloom, on peut le voir derrière en arrière-plan, ça donne un petit effet glowy, mais c'est très doux, ça ne fait que adoucir l'image encore une fois. Après on a le glow qui est lui un peu plus violent, mais que je trouve utile pour le coup sur cette scène, il n'est pas obligatoire d'être utilisé. Vous pouvez le gérer dans la catégorie effet avec les gains et gamma. Donc le gain pour l'intensité et le gamma pour la dispersion de ce glow. Moi je vais le remettre normal. Hop, donc bloom et glow. Les deux sont articulables. Une fois qu'on a fait tout ça, on a notre base. Une grosse base même, qui est déjà bien étalonnée, limite le plan peut être utilisé tel quel. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les effets qu'on a avant. Donc le hue versus loom, ça va être un nœud qui va vous permettre de gérer la densité de vos couleurs. Je vais vous montrer. Tout se passe ici, dans la catégorie, c'est pour ça que vous avez un point. Et en fait, il vous suffira d'aller cibler une zone, on va dire par exemple la teinte de peau, qui est là. Et cette teinte de peau, je vais agrandir un tout petit peu. Si je la descends ou que je l'augmente, on va augmenter la luminosité dans la couleur. Donc c'est-à-dire que là, je vais augmenter la luminosité dans le rouge et le orange. On peut le voir sur le visage. Et ça, c'est ce qui permet par exemple au niveau du menton, si j'enlève l'avant-après, c'est des petits détails mais qui donnent de la densité à votre image. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça fonctionne plutôt bien. Sinon, on peut le faire également sur le bleu. Densité de bleu, on le voit au niveau de la curve. Je vais agrandir un peu pour qu'on ait un meilleur ratio. Mais on le voit par exemple sur la montagne derrière. Ça permet de donner soit de l'exposition,
soit de redonner un peu moins de lumière dans notre couleur. Là, pour le coup, je trouve qu'il n'y en a pas tant besoin, en tout cas pas pour le moment, mais ça vous permet de travailler dessus. Bien évidemment, sur le même nœud, on peut également aller traiter aussi les teintes de nos couleurs. Il n'y a aucun souci. Ça, vous pouvez le gérer sans problème. Attention, parce que là, par exemple, ça va toucher la montagne, on le voit. Il n'y a pas que le pull qui est ciblé. Et on peut également changer la skin tone si on veut avec ce nœud-là. Mais je vous recommande de ne pas le faire. Donc toujours la base, lum versus sat, ici. On va refaire à 0. Voilà. Donc ça, c'est le nœud qu'on peut utiliser si on le désire. Ensuite, vous avez le skin tone. Skin tone, ça fonctionne notamment avec le vector scope, là qui va nous donner des informations. On peut le mettre en x2 si on le désire comme moi j'ai. Et vous pouvez zoomer dedans. Non, on va enlever le x2. Donc là, on voit que notre skin tone, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas trop mal. L'indicateur, il est ici, la ligne blanche, que vous retrouvez ici, Show Skin Tone Indicator. Moi, quand j'utilise ce schéma-là, j'ai aussi des DCTL qui m'accompagnent. Et je vais vous montrer un DCTL si ça vous intéresse, que vous pouvez également prendre, si vous voulez acheter. C'est celui de Mononode, qui s'appelle Monobalance. Et en fait, quand vous l'appliquez, le DCTL applique directement un look sur votre visage, sur votre skin tone. Et en fait, plus vous allez modifier la skin tone, faire une teinte un peu jaune, comme ça, on peut pas faire au maximum. Hop, on va gérer un peu ici. Plus normalement la teinte de peau devrait être juste. On va le regarder, on va enlever. Là on a une teinte de peau qui est plus juste, par contre qui est un peu saturée, donc ce qu'on peut faire c'est aussi la désaturer un peu. On va la désaturer ici. Et là on voit que notre skin tone, qui était orange, rouge, elle est devenue skin tone normale. Donc ça c'est un DCTL qui peut être utilisé mais qui n'est pas obligatoire parce qu'il est payant notamment. Si on n'a pas ça, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de gérer avec notre vector scope qui est ici. Et pareil, on va aller sélectionner hop, la pipette, on va prendre ici et cliquer sur la peau. Et ensuite maintenant l'idée c'est d'aller chercher vraiment que la teinte de peau. Donc on va éliminer au maximum pour avoir la teinte de peau. Au max du max, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est nettoyer les noirs, parce qu'on voit qu'à côté, il y a des petites taches noires, et mettre un peu de denoise. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, ensuite, il vous suffit juste de travailler sur vos HDR, au niveau des teintes, ou alors au niveau des courbes. Donc, on peut essayer avec les HDR, si on veut essayer de diriger un peu plus par rapport au vector scope, de ce qu'on voit. Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On va désaturer encore une fois un peu. Et là, on avait une teinte de peau rouge. On se retrouve avec une teinte de peau plus naturelle. Après, c'est à vous de voir comment vous les aimez, les teintes de peau. Il y en a qui les aiment plus saturées, d'autres moins. Mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne ce petit nœud skin tone. Ensuite, vous avez le Qualifier 3D, qui est un outil fantastique. Je vais juste augmenter un tout petit peu la saturation pour qu'on s'en rende compte. Le Qualifier 3D, c'est un système de pipette qui fonctionne extrêmement bien. Donc de la sorte, on va sur la pipette qui est ici, on est en Qualifier, et on va chercher 3D ici. Et en fait, ça va toucher une zone, toutes les zones qui ont la même teinte. Par exemple, si je prends ici, le ciel, hop, on va prendre jusqu'à là. Bah là, ça va cibler le haut de la montagne, comme on peut voir. Un tout petit peu le haut des cheveux parce qu'il est éclairci avec la lumière. Et le ciel. Vous pouvez bien évidemment essayer d'éliminer quelques petits morceaux comme ça. Et là du coup on se retrouve avec cette zone là. On peut essayer d'éliminer même la montagne qui est là. Et là on a quasiment que le ciel qui est touché. Donc c'est à vous d'ajuster avec cet outil là. Franchement c'est fantastique comme outil, on va le refaire rapidement pour que vous compreniez. On prend juste le ciel. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer hop, les blacks. Pas trop. On va mettre un peu de denoise, ce qui permet d'adoucir au niveau des extrémités. Et là par exemple, si je veux donner un peu d'exposition ou en enlever, là je peux cibler qu'une zone. Et pour le coup, il y a un réel changement qui est très très pratique. On peut faire la même sur d'autres sujets, par exemple
l'herbe qu'il y a derrière. Pardon. Donc là, on va retourner sur la pipette. 3D. On prend ici. On regarde ce qu'on a. Ok, donc là, on n'a que notre herbe. On va la nettoyer avec le denoise. Nettoyer un peu les blancs. Là, on est pas mal du tout. Et on peut retravailler l'herbe si on le souhaite. Donc toujours dans les HDR. Je peux retravailler l'herbe à mon goût. Si je veux lui donner un peu de peps, un peu plus de saturation, c'est possible. Et en fait, cet outil-là, il est génial parce que vous pouvez travailler plein de zones différentes comme vous le souhaitez et à l'infini et être beaucoup plus précis. D'ailleurs, la skin tone, on va la remettre un tout petit peu plus rouge. Je trouve qu'elle est un peu... Voilà. Là, elle est mieux. Ensuite, on retrouve les masques classiques. Mais les masques, il y a des petites techniques qui sont subtiles qui peuvent être intéressantes. Donc, pour utiliser ça, on va prendre par exemple les masques. On va utiliser le custom que j'adore. Là, on voit qu'on a une exposition qui fait comme ça. Bah, c'est exactement ce qu'on va refaire. Hop. Voilà. Là, on va retravailler le masque un peu pour que ça ait une cohérence. Donc, l'exposition, elle fait ça. On va mettre les highlights pour voir ce qu'on fait. Et je vous recommande d'utiliser l'outside et le inside pour diffuser du mieux possible la lumière. Donc là, par exemple, on a notre nœud qui est prêt. On va aller dans nos HDR. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est pas forcément rééclairer la scène qu'on a sélectionnée, mais c'est surtout déséclairer l'autre scène. Et vous avez deux moyens pour le faire. Soit vous faites un reverse ici, et vous pourrez remodifier. Soit ce qu'on peut faire, c'est directement faire un nœud alpha. Et là, on fait reverse, et là on a toute la zone qui est ciblée. Et là vous avez vos deux nœuds qui sont vraiment exactement pareils, plutôt que de faire un copier-coller, vous avez directement un alpha qui s'est appliqué, et là si je vais dans mes HDR et que je baisse, là je retrouve cette zone là qui fonce, et toujours ma zone de base, que je peux rééclaircir, ou changer de look, etc. Et ça c'est très pratique, là si j'enlève les deux, on retrouve beaucoup plus de contraste et de matière dans l'image. Donc ça, c'est les masques qui peuvent être utiles à utiliser. Après, vous avez bien sûr le radial, bien sûr le petit masque pour le fondu qu'on peut également bosser. Là, avec les gains, je vais baisser un peu les gains. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les masques et c'est pour moi ce qui donne le maximum et le plus de matière à votre image. Hop. Et ce qu'on peut peut-être faire même, c'est un dernier masque pour accentuer le fait qu'il y ait la première personne au premier plan. Hop, je vais faire un masque grossier parce que de toute façon, on va le diffuser derrière. Donc là, je vais le diffuser. Voilà. En inside. Et ce qu'on va faire, c'est lui donner un tout petit peu de contraste. Beaucoup moins même. Un 20, je pense. Pivot et un petit peu de détail. L'avant, après. On va peut-être lui donner un tout petit peu d'exposition dans les hautes lumières. Ok, et un petit peu dans les ombres, on va réduire. Et là, déjà, on a une image qui est plutôt très cool. Après, moi, je veux un côté flat, donc je vais enlever ça. Et pour finir avec le Power Grade, là, après, ça va être à vous de vous entraîner, mais il nous reste deux outils, donc qui vont être le flat. Lui, il va donner vraiment un look à l'image beaucoup plus doux. On le voit ici, en fait, il s'applique sur une curve. Donc c'est le système de curve là qu'on voit. Vous avez à descendre ou réajuster pour aplatir vos noirs et ouvrir les noirs. Ça va permettre d'ouvrir les noirs, de les rééclaircir et de descendre les hautes lumières. Donc là, on a une image qui est beaucoup plus douce. Et derrière, vous avez pour finir le low soft qui permet encore une fois de rouvrir un peu plus les noirs si vous avez besoin. Et ça, on peut le voir notamment sur la waveform. Si j'augmente, ça ouvre complètement les noirs qui sont tout en bas. Et là, on a une image déjà qui est hyper douce, très flat, avec un Power Grade qui fonctionne très très bien sur toutes les caméras. Pour terminer, vous avez juste à ajouter ou non du grain. Et là, on a une image qui est clinique.
qui est fait très professionnel. Bien évidemment, c'est une Blackmagic qui a sorti l'image, donc la résolution et le piqué est très doux. Mais si on fait un avant-après de ce qu'on a là, le noise reduction, j'en ai pas besoin pour le coup, on va l'enlever. Si on se fait un avant-après de ce qu'on a là, bah on a une image qui est quand même très très belle et très très qualitative. J'espère vraiment que ce tutoriel il vous aura aidé à mieux comprendre le nouveau PowerGrade. N'hésitez pas à m'envoyer des rendus d'avant-après une fois que vous avez bossé avec, me faire des retours si vous avez des petites améliorations à faire. Et puis bah, j'espère que vous allez bien vous amuser avec, que vous aurez des rendus pro. Et nous, on continue d'avancer pour essayer d'améliorer le produit encore et encore. Mais un grand merci pour tous ceux qui ont suivi, qui achètent et qui continuent à soutenir le travail. Petit à petit, on trouve un produit qui se peaufine et qui s'améliore, c'est cool. Mais je pense qu'il y a encore un peu de taf, donc il y aura sûrement des nouvelles mises à jour dans les mois ou années à venir. C'était Loris, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura été utile. Je vous souhaite une bonne colorimétrie. Ciao.